Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce tableau de bord de la maintenance. Il vous permet de suivre vos dépenses réelles ainsi que les budgets qui auront été établis pour les différentes catégories de charges. Alors, les critères de sélection de ce tableau de bord s'effectuent au travers des mois de l'année que nous pouvons sélectionner. Et ce tableau de bord est très intéressant puisqu'il est modulable. Alors cela signifie que vous pouvez définir vous-même les intitulés des catégories de charges. Donc ici nous avons par exemple administratif, carburant, carrosserie, pièces détachées, pneumatiques, réparation, lubrifiant. Et vous pouvez également définir les titres des rubriques de ce tableau de bord. Ici par exemple dépenses par catégorie de véhicule et dépenses par type de véhicule. Donc ce tableau de bord de la maintenance peut très bien être adapté pour le suivi d'un parc de véhicules, d'un parc immobilier, dans un chantier ou autre. Alors ce tableau de bord de la maintenance est constitué de plusieurs onglets. Avant de développer, si vous voulez, l'interface ici principale de ce tableau de bord, je vais m'orienter vers les différents onglets qui permettent le fonctionnement de ce tableau de bord. Donc nous avons, si vous voulez, l'onglet paramètres. Donc cet onglet paramètres vous permet de définir les titres de rubriques qui apparaîtront dans l'interface principale de vos tableaux de bord. Ici par exemple dépenses par catégorie de véhicule, dépenses par type de véhicule que nous retrouvons dans l'interface principale de nos tableaux de bord à cet endroit. Alors je reviens sur l'onglet paramètres. Donc cet onglet paramètres vous permet de définir des catégories de matériel. Donc ici catégorie de véhicules puisque notre exemple est basé sur le suivi d'un parc automobile. Donc vous définissez autant de catégories que vous le souhaitez, mini, économique, compact, intermédiaire, routière, etc. Vous déterminez ensuite la liste du matériel, donc ici la liste des véhicules, avec l'identification, donc normalement pour les véhicules un numéro d'immatriculation, le type de catégorie que nous avons en fait préalablement saisi dans le tableau catégorie, la date d'acquisition pour chacun de ces matériels, donc ici nos véhicules. Il faut savoir que cet élément est facultatif et que vous pouvez ne pas la saisir. Cela ne perturbera pas le bon fonctionnement du tableau de bord. Enfin, un dernier tableau qui reprend en fait les différentes catégories de charges. Donc il faut savoir que vous pouvez rentrer uniquement cette catégorie de charges. Contrairement aux catégories de matériel, liste de matériel, où là vous pouvez en fait rentrer autant d'éléments que vous le souhaitez. En ce qui concerne donc les catégories de charges, vous pouvez rentrer un maximum de 7 catégories de charges. Donc c'est ici que vous allez en fait définir les libellés, administratifs, carburant, pneumatique, ici dans notre exemple qui reprend, si vous voulez, le suivi d'un parc automobile. Ces libellés que vous allez saisir ici dans le type de charge, vous allez les retrouver en fait dans votre tableau de bord. Ici, donc administratif, carburant, carrosserie, pièces détachées. Donc je reviens sur cet onglet paramètres. Donc dans le tableau qui concerne les catégories de charge, en fait type de charge, vous pouvez rentrer un code, cela reste facultatif, ça peut être une imputation analytique pour faire le lien si vous voulez avec la comptabilité. Donc le libellé du type de charge. Et enfin, le budget alloué pour l'année concernant, si vous voulez, ce type de charge. Donc ici, nous avons alloué plusieurs budgets et nous retrouvons ici le total de notre budget annuel. Et enfin, bien sûr, l'année correspondant, si vous voulez, au suivi de ces dépenses. Voilà, donc j'en ai un petit peu fini pour cet onglet paramètres de saisie. Je voudrais juste signaler qu'il ne faut en aucun cas, si vous voulez, modifier le libellé des colonnes des différents tableaux, ce qui apparaît en rouge, car cela perturberait le fonctionnement
donc, de ce tableau de bord. Je me dirige donc maintenant vers l'onglet saisie. Cet onglet saisie en fait va vous permettre de saisir vos dépenses par rapport à vos différents matériels. Donc ici nos véhicules. Donc ce tableau de saisie en fait est constitué de la date, de l'identification, qui reprend en fait dans une liste déroulante les données que vous avez saisies en fait dans l'onglet paramètres, le type de catégorie qui s'incrémente automatiquement par rapport en fait à vos données saisies ici dans l'onglet paramètres. Donc je reviens dans l'onglet saisie des dépenses, donc un numéro de facture, le fournisseur, en sachant que ces deux éléments sont facultatifs mais quand même assez recommandés. Le type de catégorie de charge qui reprend dans une liste déroulante vos 7 catégories au maximum que vous aurez pu saisir dans l'onglet paramètres, ici. Enfin, le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. Donc, la TVA et le montant TTC sont des éléments qui sont facultatifs et vous pouvez vous dispenser de saisir donc ces éléments, voire de masquer les colonnes. Il en est donc de même également, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour la facture et le fournisseur. Donc un onglet de saisie des dépenses très simple, hein, la date, l'identification du matériel, le type de matériel, facture, nom du fournisseur, le type de charge, le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC. Donc TVA et montant TTC sont des éléments facultatifs puisque le tableau de bord se base en fait surtout sur le montant hors taxe. Donc là aussi, vous ne devez en aucun cas modifier, si vous voulez, les libellés des colonnes de ce tableau de saisie. Sinon, vous allez perturber, si vous voulez, le fonctionnement de ce tableau de bord de la maintenance. Donc je reviens maintenant sur l'interface principale de ce tableau de bord. Donc cette interface est modulable puisque vous avez pu définir les différentes catégories de charges dans l'onglet paramètres, hein, ainsi que les titres des rubriques pour ce tableau de bord, également dans l'onglet paramètres. Alors ce tableau de bord de la maintenance est interactif puisque selon le ou les mois de l'année sélectionnés, il vous fera apparaître les données correspondantes, c'est-à-dire les données que vous avez saisies dans l'onglet saisie, saisie des dépenses, ainsi que les données saisies dans l'onglet paramètres et plus particulièrement les catégories de charges avec les budgets correspondants annuels. Donc ce tableau de bord de la maintenance met en avant plusieurs indicateurs, à savoir les dépenses réelles sur la période sélectionnée, le budget de la période par rapport à la période sélectionnée, le pourcentage des dépenses réelles par rapport au budget de la période, toujours en fonction de la période sélectionnée, et enfin le pourcentage du budget consommé sur la période. Alors le pourcentage du budget consommé correspond à vos dépenses réelles de la période sélectionnée par rapport à votre budget non pas de la période mais qui aura été fixé pour l'année. Ce tableau de bord présente une partie qui concerne le suivi du budget pour sa globalité et pour chacune des catégories de charges en fonction des données que nous avons rentrées ici dans nos paramètres. Nous avons attribué, si vous voulez, un budget annuel pour chacune des catégories de charges. Donc dans l'interface principale de ce tableau de bord, nous avons les dépenses réelles qui correspondent en fait à 100%. Ce montant global des dépenses réelles correspond aux dépenses pour la période sélectionnée, ici de janvier à avril.
Pour chacune des catégories de charges, nous avons donc le montant des dépenses réelles. Le pourcentage indiqué à côté de chacune des catégories de charges correspond à la part des dépenses, si vous voulez, de chacune des catégories par rapport au montant total des dépenses réelles sur la période, bien sûr, sélectionnée. Nous avons le budget de la période qui est indiqué par rapport à notre période sélectionnée, ici dans sa globalité, avec le pourcentage qui correspond ici en fait aux dépenses réelles par rapport au budget. Pour chacune des catégories de charges, nous avons également le montant du budget périodique, ainsi que le pourcentage des dépenses réelles par rapport au budget de la période. Nous avons donc ensuite le budget de l'année qui correspond en fait à la totalité de notre budget annuel de l'ensemble des catégories de charges. Ici 730 000 que nous retrouvons bien dans l'onglet paramètres. Vous voyez 730 000 qui correspond à l'ensemble des budgets pour chacune des catégories de charges. Donc pour chaque catégorie de charge, nous avons le montant annuel du budget et le pourcentage indiqué à côté de chacune des catégories de charges correspond en fait aux dépenses réelles par rapport au budget annuel. Donc si je prends administratif, vous voyez, pour la période sélectionnée de janvier à avril, j'ai pour à peu près 30 000 € de dépenses réelles et j'ai un budget annuel de 100 000 €. J'ai donc consommé 30% du budget correspondant à la catégorie de charges administratives. Donc nous avons le même principe en fait pour chaque catégorie de charges. Alors ce suivi du budget est agrémenté de deux graphiques. Donc le graphique sous forme d'histogramme avec 3 barres reprend en fait les montants des dépenses réelles, du budget de la période. Alors, ces deux éléments bien sûr en fonction de notre période sélectionnée, et du budget de l'année. Alors lorsque la barre est noire ou grise, cela signifie que nous sommes en dessous du budget de l'année. Concernant le budget de la période, lorsque la barre est rouge, cela signifie que nos dépenses réelles sont supérieures au budget qui était prévu pour la période. Alors, ce principe est le même pour toutes les catégories de charges et le total de nos dépenses ainsi que le total du budget de la période et du budget de l'année. Pour ce qui concerne donc le budget de l'année, la barre est noire ou grise si nos dépenses réelles, toujours pareil selon notre période sélectionnée, est inférieure au budget annuel. Dans le cas contraire, alors je vais essayer de trouver un exemple, sélectionner une période, voilà. Dans le cas contraire, si vous voulez, notre barre correspondant au budget de l'année deviendra rouge, enfin est rouge si nos dépenses réelles sont supérieures au budget qui était établi pour l'année. Et dans ce cas, la barre correspondant aux dépenses réelles est également rouge pour signifier, si vous voulez, cet état d'alerte. Alors nous avons donc un second graphique qui est également très intéressant. Alors ce graphique en fait, ce graphique représente par sa barre horizontale les dépenses réelles selon la période sélectionnée, et la barre verticale bleue représente en fait le budget annuel. Alors au fur et à mesure de vos saisies de dépenses durant l'année et la sélection des mois, vous
voyez que vos dépenses réelles, enfin la barre des dépenses réelles s'allonge et s'approche en même temps du budget qui a été établi pour l'année. Et cela pour chacune des catégories de charges, toujours en fonction de vos données saisies ici dans l'onglet paramètres. Donc plus vous avancez si vous voulez, sur l'année, donc forcément vous avez de plus en plus de dépenses, enfin de charges, et plus votre barre horizontale qui représente les dépenses réelles s'allonge. Alors cette barre horizontale qui représente donc les dépenses réelles par rapport à notre période sélectionnée peut comporter deux couleurs. Donc elle est rouge lorsque les dépenses réelles sont supérieures au budget correspondant à la période sélectionnée, et elle peut être grise lorsque les dépenses réelles sont inférieures au budget correspondant à la période de notre sélection. Alors c'est intéressant, ce graphique est intéressant puisque vous pouvez donc voir aisément l'évolution de vos dépenses réelles et le budget annuel qui a été établi dans vos paramètres de saisie. Donc là, si je prends plusieurs mois, de nouveau, on va prendre toute l'année, vous voyez qu'en fait, au niveau de la catégorie de charges administratifs, je suis en dessous du budget qui a été fixé pour l'année. Il en est de même pour la catégorie réparation, la catégorie de charges lubrifiant. En ce qui concerne les catégories de charges carburant, carrosserie, pièces détachées, pneumatiques, nous voyons bien que nos dépenses réelles ont dépassé, si vous voulez, le budget annuel qui est représenté ici par la barre verticale bleue, et que du coup notre graphique, d'ailleurs au-dessus, toutes les barres sont rouges puisque en fait le budget annuel pour l'année a été complètement dépassé. Alors je vais essayer de prendre un autre exemple. Donc je vais sélectionner voilà, les mois de janvier à novembre. Donc vous voyez qu'ici par exemple notre graphique de 3 barres sont toutes rouges. Pourquoi? Parce que nos dépenses réelles, ici de 112 823 € ont dépassé notre budget annuel de 110 000 €, que nous voyons un peu sur le graphique avec la barre horizontale et la barre verticale bleue, puisqu'en fait nous avons dépensé, si vous voulez, 103% du budget. Si nous prenons, si vous voulez, la catégorie de charges pièces détachées, nous voyons que la barre est rouge, puisque au niveau des dépenses réelles par rapport à notre période de janvier à novembre, nous avons dépassé, si vous voulez, le budget périodique, mais la dernière barre en fait qui correspond au budget annuel est grise, puisque nous avons engagé des dépenses à hauteur de 99% du budget. Donc il reste en fait encore 1% du budget à consommer avant que nos 3 barres deviennent rouges. Voilà pour ce qui concerne en fait le suivi des budgets, qui est quand même très intéressant avec ces deux graphiques et qui permettent de voir l'évolution des dépenses réelles en fonction du budget de la période et du budget établi à l'année pour chacune des catégories de charges et l'ensemble des charges correspondant à nos catégories. Alors ce tableau de bord nous permet de distinguer selon les différentes catégories de matériel, donc ici de véhicules, les dépenses correspondant aux différents types de charges, administratifs, carburant, carrosserie, etc. Donc nous avons le montant total de ces charges par catégorie de matériel, ici de véhicules, le pourcentage du total des dépenses réelles pour chacune des catégories. Nous avons donc un graphique qui représente en fait ici
les montants pour chacune des catégories, hein, le montant qui représente les dépenses réelles, alors toujours pareil, hein, selon notre période de sélection. Pour chacune des catégories de charges administratives, carburant, carrosserie, nous avons le même principe, c'est-à-dire le montant pour chacune des catégories, le pourcentage correspondant à chaque catégorie de véhicule. Donc c'est le même principe, hein, pour toutes les catégories de charges. Enfin, ce tableau de bord nous permet de distinguer les dépenses réelles selon le type de matériel, ici le type de véhicule. C'est-à-dire que pour chaque matériel, nous avons le montant des dépenses réelles, enfin toujours pareil selon la période sélectionnée, ainsi que le pourcentage correspondant aux dépenses, au total des dépenses réelles. Et enfin, pour chaque type de charge, nous avons donc le montant attribué à chaque véhicule, ainsi que le pourcentage correspondant. Alors, pour les dépenses par type de véhicule, que ce soit en globalité ou par type de charge, nous avons un graphique qui représente en fait les montants. Alors, ce tableau de bord vous permet de trier par ordre décroissant selon le type de charge que vous sélectionnez, les catégories de véhicules ainsi que les types de véhicules. Alors, donc pour cela, vous cliquez sur les boutons options correspondant au type de charge et cela vous trie donc vos données par ordre décroissant. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation de ce tableau de bord de la maintenance, hein, qui est donc modulable en raison du fait que vous pouvez définir vos libellés de type de charge et interactif de par la sélection des mois de l'année. Donc je vous dis à bientôt pour notre présentation d'un tableau de bord ou d'un outil de gestion.